même qualité d'un vin reconnu à travers une appellation d'origine protégée. Là, mes collègues de l'INRA disent, bon, peut-être qu'en mélangeant un peu différemment les cépages, peut-être qu'on va s'en sortir. Ils sont pas, enfin, ils sont à la fois, ils ont quelques espoirs, mais quand même, ils me disent que c'est pas facile. Attention, des déséquilibres écologiques beaucoup plus compliqués. On commence seulement maintenant à étudier ça, à avoir des conclusions. Et ben, il y a des oiseaux, vous savez, la migration du sud vers le nord de la faune sauvage, comme on dit. Certains oiseaux, c'est 250 km. Certains papillons, c'est 100 km. Et vous voyez le désastre? Là où il y a des oiseaux, il n'y a plus les chenilles, extinction de l'espèce. Et là où les chenilles ne sont plus bouffées par les oiseaux, ravage aux cultures. Alors là, pensez que la paysannerie française est préparée à s'adapter à des déséquilibres écologiques dont on comprend seulement maintenant les effets, alors que ça nous avait déjà été prédit il y a 30 ans, parce que c'est quand même il y a 30 ans que le premier rapport du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, le fameux GIEC, nous avait prédit le réchauffement climatique et le dérèglement climatique. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un réchauffement global, mais c'est une intensité, une fréquence accrue des accidents climatiques extrêmes. C'est-à-dire un climat de plus en plus aléatoire. C'est-à-dire que l'adaptation pour les agriculteurs, les paysans, ça va être des systèmes plus résilients qui peuvent résister à un accident climatique extrême. Et puis vous pouvez rajouter aussi un effondrement des prix soudain. Donc ça va plaider pour une agriculture plus diversifiée. Alors justement, quand on parle d'agriculture industrielle, qui s'est un peu inspirée de l'industrie, c'était quand même produire à grande échelle une agriculture de plus en plus spécialisée. Ben, cette agriculture spécialisée, je vais peut-être vous dire, c'est quand même désuet. C'est horrible ce que je suis en train de dire. Ça va à contre-courant de ce qu'on peut encore penser très fréquemment, mais il va falloir revoir la copie. Ça va être dramatique, ça va être radical. L'ampleur des transformations, on va essayer de ne pas se le camoufler. Oui, on peut cultiver sans pesticides, mais l'ampleur des transformations pour y parvenir, il ne faut surtout pas se voler la face. Ce n'est pas un petit arrêté qui dit on arrête le glyphosate dans 3 ans. Si vous n'avez pas, ça fait 1 an déjà, si vous n'avez pas de mesures destinées à vraiment aider à une modification radicale des systèmes de production, tous ces trucs-là, ça ne sert à rien. Non, je veux bien qu'on discute 3 ans, 5 ans, mais si on ne fait rien, dans un changement très radical des systèmes de production, dans 2 ans, on retournera encore pour 3 ans. Alors ça faudra quand même un jour qu'on change. Je reconnais, moi je partage l'idée qu'on va y être obligé. La question, c'est comment on va faire pour maintenant s'y adapter très vite. Alors j'insiste sur le fait que tout ça nous a été prédit il y a déjà 30 ans, et que c'est seulement maintenant qu'on a des résultats. Nous avons 30 ans de retard. Il y a 30 ans, il y avait des gens qui, bien que c'était quand même le GIEC, c'était une synthèse à partir d'articles dans des revues, un comité de lecture de rang A, des experts de plusieurs pays qui synthétisaient tout ça en disant « Attendez, l'effet de serre, c'est quelque chose de sérieux ». Il y a même des gens, il y a 30 ans, qui disaient « Oh, c'est pas statistiquement avéré ». C'est vrai, c'était une prédiction. Et du coup, ils vous disaient « Oh, circuler, il n'y a rien à voir ». Alors ça, ces gens qui jouent à ça, il y en a un qui est, je suis ministre d'ailleurs, de la recherche, il est d'enseignement supérieur. Il avait dit, c'est de la brouteille tout ça, c'est que des prédictions. Alors c'était pas statistiquement avéré. Aujourd'hui, oui, c'est statistiquement avéré. La date des vendanges, elle est bien en moyenne 10 jours plus précoce, c'est une moyenne statistique, elle est bien plus précoce que les 30 années antérieures. Et bien les gens qui ont contribué, surtout quand ils ont donné une caution scientifique, à jouer à dire circuler, il n'y a rien à voir, c'est que des prévisions, alors que c'était quand même démontré. Les mécanismes, les relations de cause à effet qui fait que le gaz carbonique, le méthane, le protoxyde d'azote sont des gaz à effet de serre, la vapeur d'eau aussi. On sait bien que quand il y a des nuages, la nuit il fait moins froid. Le petit matin il fait moins froid que quand il n'y a pas eu de nuage. On sait. Mais le nuage il dure quelques instants. Le gaz carbonique, le méthane, le protoxyde d'azote, il y en a pour des années. Et pas mal d'années. Alors moi je trouve que les gens, là, il n'y a eu encore aucun procès. Moi j'avoue que je regrette. Je vous le dis tout de suite. Et alors maintenant qu'on me dit, le glyphosate cancérigène probable. Alors moi on me dit, dans beaucoup de mes conférences, monsieur le fumier, vous ne pouvez pas affirmer que le glyphosate c'est un cancérigène avéré. Et on me montre du doigt. Et je me dois de leur répondre qu'ils ont raison. Ce n'est pas statistiquement avéré, en tout cas pour les consommateurs.